Qui est Anouar? Alors Anouar, c'est un garçon, un homme, que je connais maintenant depuis 5 ans. Maintenant, on est au stade de l'ex-relation. Voilà. Vous êtes séparés? C'est ça, on est séparés. Une très grande histoire d'amour avec lui? Oui, ça a été un peu, c'est tout feu tout flamme, et j'ai même moi-même du mal à mettre des mots en fait sur cette relation. C'est mon meilleur ami, en même temps mon amant, mon amoureux. Enfin, c'est un mix de tout, quoi. C'est un peu l'homme idéal, ça. C'est ce que recherchent beaucoup de femmes, un homme qui soit à la fois l'amant, l'ami, l'amoureux. Vous vous êtes séparés il y a combien de temps? Alors, on est séparés, c'est assez récent. Je pense que ça fait 2 mois à peu près. Et il se trouve que vous avez non seulement appelé notre équipe pour reconquérir Anouar, lui dire voilà, t'es l'homme de ma vie, je veux qu'on recommence, mais surtout pour lui annoncer une information absolument capitale qu'il ne connaît pas. Tout à fait. C'est que... J'ai découvert en fait que je suis enceinte. Vous nous avez même amené une échographie, votre première échographie du bébé. Je ne sais pas si on lui montrera tout à l'heure. Il est encore tout petit. Hein. Bah oui, à 2 mois, c'est un haricot. Oui. Il est comme ça. Je ne sais pas si Franck Broca peut nous l'envoyer. Ah bah oui, merci Franck. Ouais, on ne sait pas encore si une petite fille ou un petit garçon, ça vous met les larmes aux yeux de voir. Ouais, ça me fout. De le voir comme ça en grand, ça... Vous imaginez que ça va être un choc pour lui ce soir, quand même? C'est ça. Je pense qu'il n'est pas prêt, clairement, ça c'est sûr. Mais je trouve que, après tout ce qu'on a vécu, en fait, quand j'ai vu l'émission, je me dis... en fait, on a eu beaucoup de péripéties entre nous et je trouvais que c'était un énorme moyen de lui annoncer. Et je me demande s'il ne se doute pas un petit peu quand même, en tout cas que c'est moi qui l'ai invité. Alors la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est est-ce qu'on peut annoncer à un homme qu'on est enceinte de lui quand on est séparés? Est-ce que ça ne va pas poser un problème? Où est-ce que vous en êtes dans votre tête par rapport à cette information? En fait, ce que je pense, c'est que la séparation, déjà, ça nous a permis quand même d'avoir du recul, en fait, l'un sur l'autre. Et pourquoi, en fait, je veux quand même lui annoncer et que ça me tient à cœur, etc. C'est vrai qu'au-delà de ça, on avait quand même des projets ensemble. Et le fait d'être papa, maman, c'était vraiment un de nos projets, en fait. Vous vous rendez bien compte, Alice, qu'il y a plusieurs solutions. La solution A, je tombe des nues et je découvre ça et honnêtement, on est séparés, je n'ai pas envie d'enfant. Ouais. C'est possible. 2, écoute, je veux pas revenir avec toi, mais je suis prêt à garder cet enfant avec toi et à l'élever même si on est séparés. 3, qui vous disent génial, retombons en amour et vivons ensemble notre passion parentale comme on a vécu notre passion amoureuse. Et ça, c'est votre espoir? Ça, c'est vraiment mon espoir. La solution 3. C'est ça. S'il ouvre le rideau, c'est pour revenir avec vous? Ce que j'espère, ouais. J'espère en fait qu'il va... après, moi, c'est aussi une manière de m'excuser. Parce que d'un côté, c'est quand même moi, en fait, qui a un peu cherché la dispute. En fait, voilà pourquoi j'ai pas trop peur, un petit peu quand même. Mais je sais que lui, en fait, avait le projet d'être père. Vous avez l'air super sereine quand même, en vrai. Ah ouais? Non? Non. Je pense que j'arrive à le cacher, mais non, je suis pas sereine du tout, vraiment. C'est la méthode Coué, quoi. Vous vous dites, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ouais. Si jamais il vous dit, dans les cas de figure où il vous dit non, je veux pas d'enfant, etc., vous faites quoi? Vous le gardez, l'enfant? Franchement, je me suis pas posé la question. J'avoue que j'attends vraiment en fait cette émission. J'attends vraiment en fait de voir sa réaction et pourquoi justement pas encore poser la question de la suite. Pourquoi Alice le faire sur ce plateau? Pourquoi et à la télé ne pas lui annoncer en l'invitant à dîner ou en allant le voir? Je me suis dit que en fait le fait de le faire sur un plateau, pour moi, c'était vraiment quelque chose de marquant, déjà. Et je pense que ça va le toucher aussi, parce que c'est quand même... Pour moi, ça me permet, en fait, de lui montrer que j'essaye d'assumer un peu mon choix. Et en fait, je veux faire quelque chose de clinquant. Et oui, vous prenez vos responsabilités jusqu'au bout. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais qu'est-ce qu'il se passera dans votre tête si jamais il dit non pour la reconquête amoureuse, en tout cas? Je sais que ça va me faire un choc émotionnel. Et franchement, s'il dit non, je ne sais pas du tout comment je vais réagir. J'espère que je ne vais pas m'écrouler ou m'effondrer. Et... Bon, on espère aussi. Vous pensez qu'il est toujours amoureux de vous? Je pense que, sincèrement, malgré la dispute, je me dis on ne peut pas effacer 5 ans comme ça, en fait. Je me dis que même moi, sur le moment, OK, je pense que ça arrive à tout le monde de s'énerver. Tous les couples ont des hauts et des bas. Voilà, des fois, ça va mal. De toute façon, clairement, je pense que Walt Disney, ça n'existe pas en vrai. Mais pour moi, on ne peut pas effacer 5 ans. Et je sais que même moi, 15 jours après, je m'en voulais déjà un peu. Il me manque. Clairement, il me manque.
Et moi, je sais que c'est l'homme de ma vie, quoi. Alors, l'homme de la vie, de votre vie, on l'a invité, Pascal. Il est là, on le sait déjà, mais Rebecca est allée lui porter l'invitation, n'est-ce pas? Et oui, Rebecca, comme à son habitude, a parcouru la France. Et puis surtout que, tu as vu, à Noir, il bouge beaucoup. J'ai vu, faut le suivre. Et elle est allée lui porter l'invitation d'Alice. Situé dans la banlieue ouest de Paris, nous sommes à La Défense, le plus grand quartier d'affaires de la région parisienne, mais aussi d'Europe. Et ici, dans tous ces gratte-ciel, il y a plein de bureaux d'entreprises nationales et internationales. Business is business. Je dois remettre cette invitation à Anouar, un jeune cadre dynamique et qui travaille dans la cybersécurité. Voilà, nous sommes en bas de son entreprise et on va attendre qu'il sorte parce que la cybersécurité, on ne peut pas rentrer comme ça. On attend. Bonjour, vous êtes Anouar? C'est ça, tout à fait. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau. Avec plaisir, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Bonne journée. Beau gosse. Vous avez les yeux qui brillent Ouais. quand vous le C'est regardez. beau, hein. Comme toi quand tu me regardes. Bon alors, vous êtes prête? Attendez, il y a un truc très important, parce qu'il y a quand même, vous savez, on va le recevoir, il va vous voir. Il va faire il va se douter que vous voulez le reconquérir. Ouais. À quel moment vous avez prévu lui annoncer, on n'a rien préparé avec vous, et vous savez que ceux qui regardent l'émission, on le dit souvent, on ne prépare pas avec nos témoins ce qu'ils ont à dire, on leur écrit pas de texte évidemment. Vous êtes d'accord, vous nous confirmez? À quel moment vous allez Préparé. dire l'événement le plus important quand même? Vous n'allez pas lui dire dès le départ. Pas tout de suite. Donc c'est je t'aime, je qu'on revienne ensemble, machin, t'es l'homme de ma vie. Oui, c'est ce que Et par je vais ailleurs, d'abord faire. bon, vous n'avez pas besoin de nous pour lui annoncer. Je pense que On ça fait des très jolies devrait cigognes, aller. Pascal et moi, hein, peu importe. Ouais, c'est ça. Bah, non, clairement, de toute façon, je pense que je vais pas lui dire de but en blanc, si Ouais. j'arrive, je suis enceinte. non. C'est un peu. Il y a peut-être une solution, c'est de lui montrer l'écho. Photographie, ouais. Et ça va lui parler, je pense. Il n'y en a qu'un bébé, c'est pas deux à l'intérieur du ventre. Ah oui, J'ai non. pas vu. Non, il y en a qu'un. Non, parce que si Déjà jamais un, il dit oui, il ouvre le rideau et vous vous mariez et les Ah ouais. enfants naissent, vous auriez pu les appeler Pascal et Laurent. Ah, voilà. Allez, on y va. À tout de suite. Ça va, courage? Ça va. On va refermer le rideau derrière nous, s'il vous plaît. On va fermer le rideau et on va s'assurer que la loge est pour l'instant hermétiquement fermée. Franck Broca, vous allez pouvoir l'ouvrir. Rebecca? Oui. On vous retrouve toujours avec Anouar, Oui, Qu'est-ce oui. qui a l'air beaucoup plus détendu, là. Ah, mais on est super détendu parce qu'Anouar, il a carrément un dossier sur moi et je trouve ça exceptionnel. C'est quoi le dossier Parce sur vous? que vous ne le savez pas, mais on se connaît depuis très très longtemps en fait. Mais sur quoi? je le savais pas non plus. Ouais, Depuis 2009 exactement. voilà. Donc, Voilà. Oh, J'ai quelques dossiers encore croustillants, et mais bon. comment ça se fait? Vous avez eu qu'il une était histoire d'amour photographe. avec Rebecca? Mais pas du tout. Ah, bon, Il était photographe. j'allais être jaloux. Oui. Photographe de soirée et du coup il me ressort des trucs. Je vois plein d'amis, plein de trucs. Il a eu 1000 vies à Noir, mais je pense que le mieux quand même, c'est que je vous demande de vous lever. Vous allez suivre Sam D'accord. et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Anouar. Bonsoir. Bienvenue. Salut Anouar, bienvenue. Bonsoir. Alors comme ça, vous avez les photos de Rebecca. C'est ça, sacrée soirée. En 2009. Ouais, ça date. Ah, ça date, bien sûr. Parce que j'ai gardé un peu des souvenirs de l'époque où j'étais photographe de soirée, surtout en boîte de nuit. Et du coup, quand j'ai appris que Rebecca, en fait, elle travaillait dans l'émission, je me suis dit, mince, tiens alors, ça c'est Tiens, j'ai amené surprenant. la photo. Et vous n'avez pas de photos de Laurent et moi en boîte de nuit? Non. Non, non, non. Bon, Les non. gens cherchent des photos de nous en soirée, mais On aurait dû y malheureusement- aller plus souvent. Hein. Ben oui. J'ai regardé, hein, si vous n'étiez pas derrière des photos. Non. Vous êtes de Rambouillet, mais vous avez fait quoi, Rambouillet, vous? C'est pas que j'étais de Rambouillet, c'est que j'ai travaillé là-bas, en La fait. Mais combien de temps? Je suis resté 6 mois à peu près là-bas. Ah, c'est tout. Après, je suis remonté à Paris. Ouais. Donc, j'ai aussi fait mes études à Bordeaux. Ah, Donc, ça c'est un bon choix. J'ai bougé un petit peu. Est-ce que vous vous êtes demandé qui vous invitait ce soir? Vous savez qu'on a une machine à remonter le temps dans cette émission. On a parfois des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, par exemple. Ça fait un peu de monde. Des retrouvailles, copains d'enfance, une ex que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Possible? Possible aussi. Oui, on me dit quoi tout.
Tout vous va. Ah bah là, ça peut être soit une ex, soit ça peut être une fille qui a eu le béguin sur moi, soit ça peut être un homme aussi. Ça peut être aussi un parent qui m'avait pas vu depuis longtemps, un ami ou... Un labrador. Et ça peut être n'importe quoi. C'est ça. Et aucune piste particulière. Vous avez passé des coups de fil à des gens pour vous dire, allez, je suis sûr que c'est toi, ou t'es sûr que c'est pas toi, etc. J'ai joué un petit peu au jeu, sinon c'est pas marrant de, Ouais. de Vous faire connaissez la donc l'émission, évidemment. Vous savez que Pascal a des indices absolument incroyables à vous montrer. Vous en voulez Pascal un Ah, je veux bien. Un petit indice? Il va être très bien, vous allez le celui-là, je le connais. Regardez l'écran au-dessus de vous. Un noir. Anne-moi, tu crois que la patience, c'est surtout l'art d'espérer? Est-ce que la patience, c'est l'art d'espérer? Je comprends pas très bien l'indice moi-même, mais La patience, c'est l'art en fait, d'espérer. on est patient, on est patient, on est patient, et ben, ça veut dire qu'on remplit cette patience d'espoir. T'as fait des études de philo, toi, Un non? peu, t'as remarqué? On peut vivre d'illusions et après se rendre compte que, en fait, on n'arrive pas à ce qu'on veut. Mais tout ça est très très bon. On est carrément changé, on a changé carrément d'émission hein, ce soir. On est sur une émission littéraire de très très haut vol. J'étais pas très bon en philo, donc du coup, Est-ce- je suis pas bon, très à l'aise. Ce monsieur très sympathique vous donne vous êtes quelqu'un de patient. C'est ça. Ouais, je suis très patient. Persévérant. Très patient? Ouais, je suis très patient. Je peux être très patient. Et persévérant? Parce que c'est pas exactement la même chose. Ouais, après, ma patience, comme tout le monde, elle a des limites. À des quoi. limites, oui. Ça vous a pas aidé cet indice? Non, pas trop. Alors, on va espérer que le deuxième soit un peu plus éclairant. Regardez. Allons-y. Dis-moi, Noir, c'est quoi pour toi les plus belles choses de la vie? Les plus belles choses de la vie. Pour moi, c'est la famille. Oui. C'est d'être entouré, quoi. Par des proches, par des gens qu'on aime, avec qui on se Vous sent avez encore vos bien. parents, vous avez Voilà. des Bon. frères et sœurs? Ouais. On vous a même pas demandé, vous avez des enfants? Non. Mariés? Ah, mais j'aimerais bien. Non, pas marié. Pas mariés? Pourquoi vous faites oh? Parce que j'aimerais bien. Ah! Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé votre chaussure à votre pied, si j'ose dire? Compliqué. C'est compliqué quand vous arrivez en région parisienne. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est la ville qui est comme ça. Bon. Parce que c'est différent, on va dire, de la province où à 20 ans, déjà, tout le monde est marié quasiment, tout le monde a des enfants. On arrive à Paris, on va approcher de la trentaine et ça devient normal. Parce que peut-être les gens ont plus de choix, sont plus carriéristes, plus... Donc c'est le... Donc vous vous sentez un peu seul. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir alors la personne Il n'y a pas un troisième indice? connaître l'identité? Non. Non, il n'y a pas de troisième indice. Ah non, non, on n'a pas le budget Que pour un je me troisième prépare indice. quand même, je fasse pas un malaise vague, quoi. Préparez-vous bien parce qu'on aura un indice à vous montrer tout à l'heure. Ah oui. Donc il y en a un troisième. Est-ce que vous voulez voir le visage de la personne qui vous a demandé de venir ce soir? Ah oui. Oui? Oui, oui. Vous savez où ça se passe? Regardez ces Ah, c'est là. écrans. Ouais. Et la réalisation de Franck Boroca va faire un petit miracle, c'est-à-dire faire apparaître la personne qui est de l'autre côté du rideau. Je la vois pas là. La patience, la patience! Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, Lichou. Ça va? Elle n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah oui. Si. Tiens, comme quoi c'est personne, on va dire, le plus proche. Je pensais pas qu'elle oserait, quoi. Vous connaissez Alice? Ah bah très bien, oui. C'est aussi ma voisine, donc. Ah, c'est votre voisine aussi? Ah oui. C'est votre voisine. Ah oui. Oh, on habite à 200 mètres l'un de l'autre, donc. Ah, voisine un peu loin quand même, pas de palier. Non, pas de palier. D'accord. Mais, on va dire. Et vous la connaissez parce que c'est votre voisine ou vous la connaissiez avant qu'elle... Et vous avez découvert qu'elle était votre voisine? C'est ça. En fait, je l'ai rencontrée et je savais pas qu'elle vivait dans la même ville que moi. Et en fait, on se croisait jamais, quoi. Donc du coup, en fait, c'est avant tout ma meilleure amie, quoi. C'était comme ça, en fait, notre rencontre, elle s'est faite. Alors, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et là, je suis en train de me dire, ouais, le mot, ce que la personne a cité au début, sur la patience. Parce que j'étais beaucoup patient avec elle. Ça fait 5 ans que je la connais, que je la côtoie. Vous avez été amoureux, vous avez été ensemble. Je suis toujours amoureux d'elle, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, donc Alice, c'est... Est-ce que ça vous fait plaisir de la voir ce soir? Ouais, ça me fait plaisir, mais je pensais pas qu'elle oserait, quoi. Parce que Alice, c'est, quand on parle de patience, c'est une femme assez sauvage, qui aime toujours avoir raison et le dernier mot, avec qui il est difficile d'échanger.
Vous savez ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Vous en doutez, j'imagine. Un petit Alichou, ouais. Eh ben, on s'est un peu disputé, là, il y a quelques semaines. Mais donc, attendez, parce que je suis pas sûr qu'on ait tous bien compris. Là, vous nous avez dit que c'était votre meilleur ami, que, etc., etc. Pascal vous a dit que vous avez été amoureux, vous avez une histoire, vous avez à peine répondu. Si, il on a va dit dire... qu'il était toujours amoureux. Ouais. Oui, mais... Ce que j'attendais, en fait, d'Alichou, Alice, moi, De si qui, je l'appelle... Alichou, c'est son surnom. Alichou. Oui, c'est comme c'est ma chouchou, c'est ma petite chérie, je l'appelle toujours comme ça. Et... Ok, d'Alichou. Et moi, ce que j'attendais de sa part, et c'est là où on s'est un peu, on va dire, disputé, c'est que moi, j'attendais une relation vraiment sérieuse et qu'elle s'installe avec moi, en fait. Parce qu'on se côtoie depuis 5 ans. Sur la dernière année, moi, je voulais aller, que ce soit un peu plus clair, quoi, entre nous. Et je pense que elle a assez peur de se mettre en relation, quoi. Donc là, depuis quelques temps que vous n'êtes plus ensemble, vous avez décidé de vous séparer? C'est ça. C'est un peu de ma part, mais c'est pas la première fois qu'on se chamaille, sauf que j'en ai eu un peu marre. Vous êtes malheureux comme les pierres depuis Bah oui, parce que moi, ce que j'attends, c'est qu'elle soit honnête, transparente avec moi, et puis qu'à un moment donné, elle soit claire. Moi, je peux pas attendre éternellement, quoi. Je veux dire. Qu'elle prenne ses responsabilités et que voilà. Moi, ce que je veux, c'est une vraie relation, quoi. Anouar, est-ce que vous voulez savoir ce que Alice est venue vous dire ce soir? Ouais, parce que c'est énorme d'avoir sur un plateau. Elle a du mal, si vous voulez, on a du mal un peu à échanger, quoi, quand c'est... Ah ouais? Ouais, donc là, c'est... D'où l'intérêt de cette émission. En fait. Donc, je vais l'entendre, oui. Bon, Alichou, c'est à vous. c'est à vous. Anouar vous écoute. Ben, déjà, je suis... Ouais, Noir, franchement, je suis super contente que tu sois venu. Là, ça me touche, quoi. Vraiment. Et là, peu que j'ai un peu entendu, je suis un peu sous émotion, mais franchement, merci d'être venu. Et là, maintenant que j'étais en face, là, sur un plateau, je suis obligée de dire les 4 vérités. C'est un peu dur. Mais voilà, moi, je voulais te dire que malgré notre dispute et, comme tu dis, les hauts et les bas qu'on a eus, j'ai réalisé que je tiens énormément à toi et t'es l'homme de ma vie. Voilà, je t'aime. Et pardon. En fait, je me vois pas avancer sans toi dans la vie, clairement. T'as toujours été là pour moi, même si y a eu des hauts et des bas. T'es mon pilier, quoi. T'es celui qui m'accepte comme je suis. Voilà. Là, il est larmes aux yeux aussi. Je voulais faire les choses en grand parce que déjà, tu le mérites. C'est un peu aussi une façon de m'excuser parce que je sais que voilà, je suis un peu, je suis des fois peut-être un peu égoïste. Je sais que je pense pas toujours à nous. En fait, j'ai du mal à penser à deux, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis fille unique et j'ai toujours grandi toute seule. Je me suis toujours bâtie toute seule, on va dire. J'aurais été très indépendante. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ok, c'est bien de vouloir faire sa carrière, c'est bien de vouloir se battre, mais en fait, comme on dit avec un roi, il y a toujours une grande femme derrière. Avec une reine, il y a toujours un grand homme derrière. Et je pense que j'ai besoin de toi. Clairement, j'ai besoin de toi dans la vie, en fait. J'y arriverai pas toute seule, ça c'est sûr. Donc, déjà, j'espère que tu accepteras ces excuses. Et est-ce que toi, ça te dirait qu'on revienne ensemble ? Ça, c'est la question à laquelle il va devoir répondre dans quelques instants. Est-ce que, on l'a vu à vos yeux et on l'a vu à vos larmes, ça vous touche énormément? Ça me touche beaucoup, quoi, parce que c'est pas le genre de femme qui va admettre ses sentiments, qui va parler à vif. Ça fait 5 ans que je la connais quand même, et du coup, elle est évasive, quoi. Quand on commence à parler de sentiments ou de... Enfin, ça me touche beaucoup, quoi, ce que tu me dis. Alice, a priori, on pourrait s'arrêter là. On va vous demander de vous lever, pas tout de suite, de nous dire si vous acceptez de vivre avec elle, etc., etc. Et le troisième indice, c'était quoi? Parce que là, du coup, il me laisse avec un indice, là, ça a été dit. Non, je crois qu'il n'y a pas de troisième indice, Pascal. Hein. Bon, c'est bon. Là. Ça dépend d'Alice. Est-ce que Alice, vous voulez qu'on envoie un troisième indice? Anouar, il fait une tête, là. Il se demande ce que c'est l'indice. J'espère qu'elle va pas m'apprendre qu'elle est danseuse de la barre striptease, un truc du genre. C'est pour ça que je pouvais pas te voir, j'étais pas dispo, ouais. Ouais, mais on se fait des films, c'est normal. Alors,
Ah bon? Oui, bah, vous allez voir. Nous, on le connaît, l'indice. Hein. Ben non, du coup, donc là, c'était la première chose dont je voulais te parler, c'était ça, c'est est-ce que toi, tu étais partant pour qu'on revienne ensemble? Et la deuxième chose de pourquoi je tiens vraiment comme ça, c'est ben, je suis enceinte. Hein? Et de combien de temps, là? Je l'ai découvert là, il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est... Purée. Je suis papa, quoi, du coup. Et bah, tu peux être papa, si tu l'acceptes. Ah oui, Grosse soirée. ça fait beaucoup de choses. Hein. Et comme on ne fait pas les choses à moitié chez Bataille et Fontaine, on vous a même amené une photo de votre enfant. Ah oui. Enfin, il n'est pas encore grand. Petit. C'est un haricot, Il est quoi. petit, mais il est déjà très mignon. Ou mignonne. Vous voulez voir ou pas? Putain, ouais, mais en plus, je vais à quelques mètres, quoi. Elle aurait pu toquer. Ouais, enfin bon, c'est... On montre l'échographie, Alice? C'est parti. Regarde. Ah oui, on voit les pieds et tout, et les bras vers la gauche, ça. Les pieds... L'imagination d'un père. Hein. N'a pas de limite. Non, mais on le voit comme ça, mais... On voit qu'il le vous profil. ressemble, en tout cas. Hein, ça, c'est sûr. Il vous ressemble beaucoup. Mais il y en a plusieurs ou c'est... Non, il y en a 4. La photo en bas à droite, j'en vois pas qu'un, quoi. Alors, la première photo en haut à droite, c'est Rémi. Moi, Voilà. c'est en bas à droite qui Avec me des fait coupes. peur. Je me dis, c'est des jumeaux, des faux jumeaux. Enfin, vous voyez, il y a Non, plusieurs non, vous bulles, là. inquiétez pas. D'accord, non, C'est non. l'image qui fait ça. Il n'y en a qu'un. On l'a déjà demandé. Ah oui. Donc, non seulement... C'est... Vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Ah Il ne sait plus quoi dire. ouais, mais c'est énorme, quoi. C'est pas... Sorti au bout de la bouche. Alors, Ah ouais, là, c'est... c'est plus la même, hein? Ah ben là, oui. La première, je pouvais rigoler, mais la deuxième, c'est... Ah ouais, en 2 temps, quoi. Bah, je fais, là. Parce que... Ouais, je pensais pas tout de suite, quoi. C'est... Parfois, on choisit pas, vous le savez. Pour le coup... Ça change. On aurait pu, avant de vous donner cette information, vous demander ce que vous alliez choisir, décider. ouais, Est-ce ben, qu'une fois que vous avez cette information-là, j'ai envie de dire oui, est-ce que ça change votre décision par rapport au rideau? bah, grandement, parce que d'un côté, voilà, si elle le garde, c'est... ça veut dire que ce que je lui avais proposé auparavant, qu'on vive à 2, puis qu'on construise une famille ensemble, ben, quelque part, ça accélère un peu les choses. Donc, du coup, l'un sans l'autre, voilà, Alice, toi, enfin, voilà, tu veux le garder. Comment tu le vis, en fait je t'ai pas posé la question, mais... Ouais. Ben, c'est vrai que, bon, après, par rapport à toi, je le sais maintenant depuis un peu plus longtemps. Donc, j'ai quand même eu le temps de réfléchir à tout ça. Ça a été un choc aussi. Quand j'ai fait le test, je me suis écroulée. Sur le moment, franchement, je me suis écroulée. J'étais complètement perdue, surtout que, voilà, on s'était disputé quelques semaines avant. Donc, franchement, je savais pas du tout, en fait, comment j'allais réagir. Est-ce que je le garde? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, j'ai réfléchi et je me dis, non, en fait, c'est une petite vie en moi, là, et je veux le garder. Et surtout, au-delà de le garder, je veux que tu sois le père de mon enfant, parce que je sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais je veux l'élever avec toi et c'est évident, en fait. C'était une évidence, quoi, pour moi. Putain, tu me fais un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Je m'y attendais pas, quoi. Enfin, au vu de son caractère, moi, c'est... On peut avoir un sale caractère et... Ah, mais on fait baver, hein. Faut pas croire. Ah, ben là, je vais avoir un mini Alichou, quoi. De terreur, quoi. Je sais pas. Mais bon, elle en vaut bien la peine, quoi. C'est... Manoir, vous Oui. êtes prêt à vous lever? Ouais, Passez-vous ici, s'il vous plaît. On dirait... Ah, c'est solennel. Oh là! On dirait que je suis à un mariage. Là, ça peut pas être tout comme. Pas encore, mais ça pourrait venir.
De l'autre côté de ce rideau, il y a Alice qui est venue vous dire 2 choses très importantes ce soir. La première, c'est que vous êtes l'homme de sa vie, qu'elle s'en est rendue compte depuis votre séparation et qu'elle a besoin de vous à ses côtés, qu'elle veut vivre avec vous. Et la deuxième, c'est qu'elle est enceinte de vous et qu'elle vous demande si vous êtes d'accord pour être le papa de cet enfant à venir. Ce que vous êtes déjà. Et vous en occupez avec elle, quoi. Il me faut les parrains, là. Peut-être 2. Alors, Anouar, est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce soir ce rideau, comme Alice vous le demande? Oui. Oui. J'ouvre le rideau. Allez-y, retrouvez-la. C'est bizarre de trop voir. Allez, rejoignez-nous les amours. Venez-nous. Bon. Faut pas la faire pleurer, elle est enceinte. Ça, c'est vraiment... Vous êtes heureuse, Alice? Très. Très. C'est des larmes de joie. Hein. Je suis heureuse et en même temps, je suis fou. Sous le choc, forcément. Même nous, on est un peu fous. Ouais. Alors, ça va? Beaucoup d'émotions ce soir, mais beaucoup. pour la bonne cause. Sacrée surprise. Oui. C'est beaucoup. Vous faites un très beau couple, tous les deux. Merci, gentil. C'est sympa de voir pour la première fois son enfant en échographie sur un plateau de télé. Ah Ça bah restera oui, un souvenir. On veut bien être parrain, hein, on est d'accord. Enfin, On vous laisse, Si t'es d'accord. On vous laisse repartir. Soyez heureux tous les deux. alors, plein de bonheur. Plein de bonheur à tous les deux, puis tous les trois. Bras dessus. Alors quelques mois plus tard, on a évidemment tous eu envie de voir ce bébé, il n'y a que la vérité qui compte, et de savoir comment Alice et Anouar vivaient leur rôle de jeunes parents. Bonjour, Bonjour tout le monde. c'est Alice et Anouar. Enfin, maintenant, on est 3. Voilà, on vous présente Éléonore. Notre petite princesse. Voilà, elle a 3 mois maintenant. Ouais, bah, c'est toujours plaisant en fait de voir en fait le bout de chacun dans notre fille. Quand Alice m'a fait l'annonce sur le plateau, c'est vrai que j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à être papa. On va dire, on revoit une personne qu'on retrouve. La première chose qu'on se dit, bon, ben, on va être plutôt focus sur les retrouvailles à 2, mais pas à 3. D'un côté, j'étais gêné, un peu tétanisé parce que l'annonce, ça s'est fait quand même sur un plateau de télé. Donc c'est pas anodin. À un moment donné, j'avais tous les regards qui étaient rivés sur moi. J'ai été submergé par pas mal d'émotions. Il y a un moment donné où j'ai eu un trou, j'ai eu un vide, comme un vide. Moi, en fait, quand j'ai fait l'émission, je pensais vraiment pas du tout qu'il y allait avoir autant de gens de mon entourage qui allaient regarder. Et ben en fait, non. Tout le contraire. Donc oui, j'ai eu mes collègues, ma famille, mes amis. Clairement, ils sont tombés de haut, quoi. Ils ont dit, mais attends, mais c'est vrai, mais tu nous as pas dit et tout. Donc après, d'un côté, ce qui était cool, c'est que ça a été l'occasion d'annoncer ma grossesse aussi. Donc ça leur a fait aussi carrément une surprise. Je pense que ça a été une surprise pour Anouar, mais ça a été aussi une surprise pour ma famille. En vrai, par contre, j'ai eu des bons retours. Les gens étaient quand même super contents pour moi, ils étaient super contents pour nous. Mais c'est vrai que je pensais pas en fait qu'il y aurait un impact comme ça. Et après, c'est vrai qu'il faut aussi assumer quoi, d'annoncer ça comme ça devant autant de personnes. Je l'ai félicitée parce que quand même, elle avait eu du cran. C'est ça. De se dire, tiens, je vais aller sur un plateau de télé. Je vais annoncer ça à des millions de Français, que ce soit aussi de la famille, les amis, même au niveau de mon entourage derrière. Parce que moi, je m'attendais à rencontrer quelqu'un que j'avais perdu de vue. J'étais vraiment fixé là-dessus. Et là, je me suis dit, t'as quand même fait fort parce que t'as parlé quand même quelque chose qui faisait partie de notre intimité parce que c'est pas quelque chose que nous, on a l'habitude de faire dans notre quotidien. Donc, afficher à tout le monde, écoutez, je suis enceinte d'un homme et je veux rester avec le père de l'enfant, voilà, et peu importe la réponse qu'il va me faire, voilà, je prends quand même ce risque-là. Voilà, je l'ai quand même félicité à ce niveau-là. En fait, ça a vraiment été des retrouvailles, je pense. Ça a été ça. comme un peu une remise à niveau, je dirais, de couple. Et en fait, d'un côté, je pense que ça a ravivé la flamme, je dirais quand même. Mais finalement, on l'a bien accepté tous les deux. On a pris notre temps, quoi. Faire un enfant aussi, c'est à un moment donné s'abandonner à sa petite vie tranquille. On arrive à un âge où on peut facilement l'accepter. Il faut prendre du recul, se dire oui, il y a un bébé qui arrive.
Oui, c'est temporaire. Voilà. À l'arrivée de la grossesse aussi, vous avez tous vos entourages. C'est bizarre, hein, toutes les femmes vont vous dire « Ne t'inquiète pas, la grossesse, ça va bien se passer, machin. » Alice, elle a découvert sur le moment. Hein. Ouais. Moi aussi. Tout le monde a essayé de me rassurer en me disant non, mais la grossesse c'est génial, c'est trop bien, tu vas voir, c'est un bonheur qui arrive dans ta vie. Alors oui, c'est un bonheur, mais d'un côté, ouais, non, franchement, il y a eu les nausées, les vomissements, la totale, la prise de poids, enfin bref, c'est vrai que c'est quand même assez dur. Et donc oui, en plus de ça, s'organiser, trouver un nouveau logement et tout, plus avec les émotions, c'était un peu compliqué, quoi. On va dire aussi, ce qui est important, c'est de se renseigner sur l'enfant, sur le bien-être pour pas être perdu à la naissance. En vrai, le plus important, c'est ça, c'est elle. Hein? Un bonjour à toute l'équipe. Ouais. Merci de nous avoir reçus sur le plateau en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait trop plaisir de revenir en tout cas. Voilà, nous, ça a été que du bonheur grâce à l'émission. Le petit bonheur, il est là, hein, il est entre nous deux. C'est ça notre bonheur. Oh ma chérie. Oui, l'honneur. Tu me dis au revoir? Dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir la super famille.